les questions de pauvreté m'ont toujours intéressée. Je me souviens pas d'une période où elles ne m'ont pas intéressée. Plus qu'intéressée, c'est-à-dire pas seulement intéressée intellectuellement, mais un peu choquée. C'est quelque chose que je comprenais pas très bien quand j'étais petite, pourquoi il y avait des gens pauvres et pourquoi il y avait des gens riches, et comment ça se fait que moi j'étais riche, et enfin par rapport aux enfants d'Afrique dont je pouvais lire les histoires, etc. Donc c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans mon esprit. Pendant la plupart de mon enfance, adolescence, etc., je pensais que ça resterait une question privée, que j'aurais à régler personnellement. Et vers 20 ans, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais en faire ma carrière. C'était un grand moment. L'intérêt pour les questions viennent de mon histoire. Les questions elles-mêmes existaient dans la littérature. Et après, c'est le fait de picorer dans différentes disciplines, comment apporter les meilleures réponses possibles à ces questions. Mes années de scoutisme et le protestantisme ont compté dans ont finalement été le facteur déterminant qui m'ont fait me poser la question elle-même. C'est plutôt les questions qu'on se pose que les réponses qui ont apporté. Un des travaux qu'on fait qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est quelque chose que je fais en collaboration avec des psychologues, qui est vraiment sur d'essayer de comprendre comment préparer les enfants à l'école maternelle, dès l'école maternelle, à l'apprentissage des mathématiques dans l'école primaire. Alors on dirait que c'est pas de l'économie, mais en fait si, c'est de l'économie, parce que le capital humain, la ressource humaine, etc., c'est la ressource fondamentale que les gens ont à leur disposition. Donc on fait ce travail en Inde, travaillant dans les bidonvilles avec des enfants qui n'ont aucune chance quand ils arrivent à l'école primaire parce qu'ils sont déjà étiquetés comme plus faibles. Et on essaye de leur donner de l'avance en utilisant les processus que les psychologues connaissent bien, d'apprentissage des mathématiques à tout petit niveau pour qu'ils arrivent déjà prêts à l'école primaire. Donc c'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup. Ce qui est peut-être un petit peu différent dans notre approche, c'est qu'on essaye de changer la manière dont les décideurs approchent le processus de décision politique lui-même. C'est-à-dire de changer l'approche qui consiste à aller d'intuition en intuition sans jamais vraiment vérifier, c'est ce qu'ils font, ça marche, en quelque chose de plus considéré, plus lent, mais peut-être plus efficace en définitive. Je veux parler de l'espoir comme force motrice. L'espoir, c'est quelque chose qui non seulement a une valeur en tant que telle, qui fait partie de notre qualité de vie, mais qui aussi nous permet de nous réaliser en tant qu'être humain. Donc c'est aussi important en quelque sorte que la nourriture ou l'éducation ou la santé, ça fait partie de ce qui nous permet de nous réaliser. Les pauvres seront les premiers affectés par le changement climatique quand ce sera vraiment un problème. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Commencer par le Bangladesh, la première chose qui va se produire, ou pas la première chose, mais très rapidement, ce qui va se produire, c'est que le Bangladesh sera sous l'eau. Il y a déjà d'énormes catastrophes du type inondation, etc., dans des pays comme ça, un peu plats, un peu près de l'eau. Donc les pauvres en seront les premières victimes, les riches en sont les premiers à devoir changer la manière dont ils se comportent pour que le changement climatique se ralentisse. Ça donne une équation qui rend la politique très très difficile.